C'est rien. Avant qu'il ne ressente. Un mystère Mackenzie White. Volume 6. Écrit par Blake Pierce. Lu par Caroline. Prologue. Il avait lu ce bouquin au moins une demi-douzaine de fois, mais ce n'était pas grave. C'était un bon bouquin, et il était même arrivé au point de donner à chaque personnage du livre sa propre voix. Ça aidait aussi beaucoup qu'il s'agisse là d'un de ses ouvrages favoris, quelque chose de diabolique et sur le point d'arriver par Ray Bradbury. Pour beaucoup, ce serait un choix étrange de livre à lire aux pensionnaires d'une résidence pour aveugles, mais tous ceux à qui il l'avait lu avaient eu l'air de l'apprécier. Il arrivait à la fin de l'histoire, et sa pensionnaire avait été subjuguée par le récit. Ellis, une femme de 57 ans, lui avait expliqué qu'elle était née aveugle, et qu'elle vivait dans cette résidence depuis 11 ans, après que son fils ait décidé qu'il ne voulait plus s'occuper d'elle, et l'avait placée dans la résidence Wakeman pour aveugles. Ellis avait eu l'air de l'apprécier directement. Elle lui avait raconté plus tard qu'elle n'avait parlé de lui qu'à très peu d'autres pensionnaires, car elle avait envie de le garder pour elle toute seule. Et c'était très bien comme ça. En fait, c'était même plutôt parfait en CE qui le concernait. Mieux encore, il y a environ 3 semaines, elle avait insisté pour qu'il sorte de la résidence. Elle avait envie d'entendre son récit en plein air, avec le visage au vent. Et bien qu'il n'y ait pas vraiment de brise aujourd'hui, il faisait en fait vraiment très chaud, c'était très bien comme ça. Ils étaient assis dans une petite roseraie à environ 500 mètres de la résidence. C'était un endroit, lui avait-elle dit, où elle aimait se rendre. Elle y aimait l'odeur des roses et le bourdonnement des abeilles. Et maintenant, elle y écoutait sa voix lui lire l'histoire écrite par Ray Bradbury. Il était content qu'elle l'apprécie autant. Il l'aimait beaucoup aussi. Ellis ne l'interrompait pas avec des dizaines de questions comme d'autres pensionnaires pouvaient le faire. Elle restait simplement assise là, le regard perdu au loin, et se concentrait sur chacun des mots qu'il prononçait. Au moment où il arriva à la fin d'un chapitre, il jeta un coup d'œil à sa montre. Il était déjà resté 10 minutes de plus que d'habitude. Il n'avait pas prévu de rendre visite à d'autres pensionnaires aujourd'hui, mais il avait des projets pour ce soir. Il plaça son marque-page à l'endroit où il s'était arrêté et déposa le livre. Maintenant qu'il n'avait plus l'histoire pour le distraire, il réalisa combien la chaleur du sud était oppressante dans son dos. « C'est tout pour aujourd'hui » demanda Ellis. Il sourit à sa question. Il était toujours aussi étonné de constater que les autres sens aient autant compensé l'absence de la vue. Elle l'avait entendu bouger sur le petit banc au centre du jardin, puis le bruit léger du livre qu'il avait reposé sur ses genoux. « Oui, j'en ai bien peur, » dit-il. « J'ai déjà dépassé... » Sample complete. Ready to continue?